Dans tous les sens du terme, c'est un géant de la littérature américaine. Du haut de son mètre 93, celui que nous appelons en France Stephen King et que les anglo-saxons appellent Stephen King, fait frissonner ses lecteurs depuis 40 ans. L'auteur de Shining, de Carrie, de Misery n'était jamais venu en France. Michel Izard et David Salmon, qui n'ont peur de rien, l'ont suivi dans Paris. Ils étaient plusieurs milliers à l'attendre, venus de toute la France, de Pologne, d'Italie, d'Espagne. Certains ont passé la nuit dehors pour être sûrs de le voir. C'est mon idole depuis toujours. Et donc c'est mon rêve aujourd'hui qui va se réaliser. C'est aussi quand même certainement la seule et unique fois qu'on le verra en France. On est tous fous. Mais ce n'est pas pour Justin Bieber. Et voici une star de la plume, Stephen King, le maître de l'épouvante en chair et en os qui donne une autre forme de frisson à ses fans. Même pas. C'est magique, c'est magique. C'est incroyable. Enfin, il est venu pour nous voir, pour nous serrer la main et pour nous faire des câlins. Et après, il a signé nos livres. Stephen King ne sort presque jamais de la tanière où il écrit tous les jours de l'année, sauf à Noël. Je travaille beaucoup et je suis timide. Je ne suis pas très à l'aise avec les gens. Alors ceci est une expérience unique pour moi. Depuis 40 ans, il sème la terreur sur les 5 continents, verse des litres de sang dans les pages, inflige des cauchemars à n'en plus finir, mais son histoire est plutôt un conte de fées. Oui, j'ai réussi au-delà de mes rêves les plus fous. Pendant son séjour à Paris, l'homme aux 300 millions de livres vendus n'a pas le temps d'écrire. Ici, conférence de presse devant 270 journalistes du monde entier. Il nous confiera que les histoires qu'il invente sans cesse sont un moyen d'extérioriser et vaincre ses propres angoisses. Je pense que je suis une personne plutôt saine d'esprit et sereine. Mais bien sûr, je ne vous dirai pas le contraire. C'est le rôle qu'il préfère, cultiver le mystère, maintenir le suspense. La recette, encore